Ah oui, il faut que j'aille à Action. Ah bah disons, t'en rapproches pas trop quand même. On va que qu'on peut faire ta garde, toi, hein. Bon, ça va, si on voulait plus passer un petit moment ensemble entre copains. En fait, tu vas pas occuper tout le monde mal à l'aise, là. Quoi? Vous êtes mal à l'aise? Non, non. Alors, tu vois, quand tu la prends, cette photo? Juste une. Quand vous y allez, je me sens un peu fatigué. Oh, le vieux monsieur! Bon, moi je remercie encore du tarif ton ciel. Tu te lèves et on y va. Ça va, la mère supérieure. Bon, ben, je lui dis ça. Bonjour. Quelle soirée. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ensemble, mes gens, vous allez bien? Il fait froid. J'étais faire l'échographie, mes gens. Je suis allée faire l'échographie de mes bébés. Elle se porte bien. Voilà la nouvelle. Voilà la nouvelle. Vous voulez que je vous montre? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Mes enfants se portent bien. Regardez mes gens. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Merci, merveilleux. L'amour. Je suis allée faire l'échographie ce matin. Le goût de ça. Le goût de ça. Oh. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Vous comprenez? Le goût de ça. Les gens qui appellent. Bonjour ma soeur Antoinette. Et qui est? Manvoie. On ne manvoie maintenant. Je suis là, je reviens de l'hôpital. J'avais rendez-vous à l'hôpital pour l'échographie. Ça s'est bien passé. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça s'est très bien passé. Donc, je suis contente. Je suis contente. Je partage ça avec les gens qui m'aiment. Comme je sais que parmi vous, les gens qui regardent des vidéos, il y a beaucoup de papas et de mamans congolais. Les gens, ils appellent ma famille. Valérie dit qu'elle est enceinte. Vous partez demander à ma famille pourquoi. Hein? Il y a des gens, ils prennent leur téléphone et ils appellent. Valérie dit qu'elle est enceinte et je suis majeure. Arrêtez quand même avec vous le Congo ça sur des réseaux sociaux. Hein. Les gens sont très Congo ça sur des réseaux sociaux. Les gens sont très... Les Africains, vous êtes très Congo ça. Surtout vous qui ne regardez à distance là. Après, quelqu'un de ta famille t'appelle. On m'a appelé que tu es enceinte. Et ça fait quoi? J'ai caché que j'étais enceinte. Je n'ai jamais caché que je suis enceinte. Je ne suis pas une femme stérile. Que Dieu m'excuse pour des femmes qui n'enfantent pas. Que Dieu m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est à la télé. Elle est à faire la vidéo qu'elle est enceinte. Et alors? Et alors? On vous avait dit un jour que j'étais stérile. Il ne faut pas rigoler, je ne rigole pas. Les gens qui passent tout leur temps à passer les coups de fil. Jusqu'au Cameroun.
Ma famille m'appelle au Cameroun. Oui, on m'a appelé. Il y a ma copine qui m'a appelé que tu es enceinte. Je dis, eh, ta copine avait entendu que j'étais stérile. Faut arrêter. Vous aimez trop le Congo ça. Avant que je vienne dire sur des réseaux sociaux, j'avais déjà dit à ma famille que j'étais enceinte. Donc il faut arrêter. Maman, c'est comme ça alors qu'en journée, c'est en journée que j'ai sommeil. J'ai sommeil là où je suis là, mais je me bats. Ouh, je me bats, j'ai sommeil jusqu'à le feu sort. Bon, on continue sur l'histoire du Congo, ça, mes gens. N'est-ce pas comme j'ai déclaré l'amour à Serge Tamba et que j'ai dit que Serge Tamba avait un gros plantain. Les gens m'écrivent déjà en inbox jusqu'à le feu sort. D'autres qui m'envoient même leur plantain. J'ai comme impression que vous comprenez souvent les choses à l'envers en fait. Moi, j'ai dit que je veux manger le plantain de Serge Tamba. Je n'ai pas dit que je veux manger tous ces plantains que vous m'envoyez là. J'ai déclaré ma flamme envers Serge Tamba. Les autres personnes qui m'écrivent en inbox là, qui m'appellent en inbox là, je ne me suis pas agressée à vous. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Vous comprenez? Est-ce que c'est difficile? Hein? Ce n'est pas difficile. Voilà. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. L'autre dit que l'artiste dit qu'il a porté plainte. Tu me parles de quel artiste? Est-ce que j'ai parlé d'une artiste là? Vous êtes que les gens parlent d'autre chose et vous venez avec d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai à foutre des plaintes que les gens portent? Karine, machin là. Je ne t'ai rien demandé, je ne sais même pas de quoi tu parles. L'artiste dit qu'il a porté plainte. Et qu'est-ce que j'ai à foutre de sa plainte? Tu connais combien de plaintes on m'a déjà porté en France, moi? Hein? Hein? Tu connais combien de plaintes j'en ai eu? Hein? Et puis je t'ai rien demandé, hein? Je sais pas, déjà même je te connais pas. Je sais pas d'où tu sors, je t'ai jamais vu dans mon direct. Tu m'as salué, j'ai dit bonjour parce que je suis poli. Maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce que tu viens me dire là. Parce que à mon avis, moi je t'ai rien demandé. Souvent, attendez aussi qu'on vous demande avant de parler. Vous êtes toujours là dans vos bouches là. On dirait les machines à popcorn. Comme les hommes font le Congo, ça c'est comme ça que les femmes font le Congo, ça. Depuis que Facebook a atterri, tout le monde est plongé dans le commérage. Tout le monde est plongé dans le commérage et la graque. Les hommes graquent les femmes graquent les hommes. Les hommes harcèlent les femmes en inbox. Même si tu leur chantes tous les jours que je suis mariée, je vis en couple, non. Ils harcèlent avec la graque. Parfois, quand on ne vous demande rien, mieux vaut se taire. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu parles. Je ne sais même pas sur quel sujet même tu viens t'asseoir pour me dire, l'artiste a dit que... Qu'est-ce que j'ai à foutre des plaintes des gens? Tant que ça ne me concerne pas, je m'en tape. Voilà. Donc mes gens, moi je voulais partager avec vous. Je suis allée faire mon échographie. Mes enfants se portent très bien. Voilà, je suis juste un peu fatiguée, mais ça ira. Je suis juste un peu fatiguée, mais ça ira. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end. Oui, vous aviez compris, mais je n'ai pas compris votre message. Moi, je n'étais pas là pour parler des artistes. Je parlais de moi.
Vous venez me dire, l'artiste dit qu'elle a porté plainte. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous savez, quand vous atterrissez sur des réseaux sociaux, il faut faire attention. Hein? Facebook, là, ça glisse comme le gombo. Nous, on est là depuis... Moi, je suis sur Facebook depuis 2004. 2004. Que je suis inscrite sur Facebook. Parfois, on restait sur Facebook comme ça toute une journée. Des mois. Tu tapais tous les noms des gens que tu connais sur Terre. Parfois, quelqu'un c'est-à-dire que tu laissais ton Facebook ouvert. La personne venait, quelqu'un t'écrivait 2 mois après ou 3 mois. Parfois, quand je sortais comme ça pour aller dans des soirées camerounais, et que quelqu'un me dit, je demandais à quelqu'un, tu es sur Facebook? Personne n'était sur Facebook. Personne n'était sur Facebook. Je dis bien personne. Au jour d'aujourd'hui, depuis que les gens ont découvert Facebook, il y a trop de désordre. Il fallait que Facebook reste comme c'était avant. Il y avait moins de gens. Il y avait moins de monde. Il y avait moins de gens. Beaucoup de gens pensent que Facebook existe aujourd'hui. Non. Facebook existe depuis 2004. Moi, je me souviens, je me suis inscrite. C'était ce sont les nièces de ma cousine qui sont venues en vacances dans ma ville. Et des petites filles disaient, ah tata, toi tu n'es pas sur Facebook. Je les ai dit, Facebook c'est quoi? Elles ont dit, c'est un réseau social et tout. Elles m'ont inscrit dedans. J'ai dit que tu restais 6 mois sur Facebook de janvier en juin. Tu n'avais même pas un message que bonjour. Personne n'était sur Facebook à part des connaisseurs. Je marchais comme ça et sortais dans des soirées et je demandais aux gens, tu es sur Facebook? Donne-moi ton nom sur Facebook, je t'envoie la demande. Les gens ne connaissaient pas. Les gens ne connaissaient pas. Beaucoup de Camerounais ne connaissaient pas Facebook. Vous comprenez? Attendez, il y a ma soeur qui m'appelle. Elle va encore me dire quoi? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Là, à ce moment, on est en train de faire la levée du corps de mon cousin. Mais comme je ne veux pas pleurer, à Balmayo, hein, j'ai mon cousin qu'on est en train de... Peut-être qu'on a déjà même fait la levée. Nous sommes en deuil. Oui, allô? Je suis en direct. Je voulais partir d'ici définitivement. Ton teint est revenu jusqu'à... Je voulais qu'ils payent tous. Ton teint est revenu. Tu as un joli teint. Sans prendre à Emmerich, ferait-il partie de son plan? Anna, jusque-là très mal intentionnée, a-t-elle révélé tous ses secrets? C'est ma soeur qui m'appelle en Afrique. Déjà, je suis fatiguée, je ne suis pas bien moralement. On est en train de faire la levée du corps de mon frère. En plus, lui et moi, on était amis sur ce Facebook, ça m'énerve. Mon cousin, je vous aime. Allez, je vais aller faire les courses. Je vais aller faire les courses à 17h.